Si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou même dans des mauvais comportements, tu as une prime. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret-là. Pourquoi tout le monde va venir dans la fonction publique? Voilà l'autre partie de la réflexion. Après le pourquoi recruter, pourquoi tout le monde vient dans la fonction publique? Pour recruter les 7500 agents, rien que pour le concours, on dépense plus de 4 milliards. Ça, c'est pour faire le concours. Hein. Et ces 7500 agents, la masse salariale annuelle, c'est 22 milliards et quelques. Est-ce qu'avec ça, 22 milliards et 4 milliards dans l'année là, vous pensez qu'on ne peut pas recruter, créer de l'emploi pour plus de 20 000 personnes? Cher abonné, le capitaine Ibrahim Traoré vient encore de surprendre le peuple burkinabé à un moment inattendu. Vu que son pays a longtemps souffert dans la pauvreté à cause de la malgouvernance et de la corruption, il vient de prendre des mesures très strictes et motivateurs pour lutter contre ces fléaux qui minent la société. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Pour recruter les 7500 agents, rien que pour le concours, on dépense plus de 4 milliards. Ça, c'est pour faire le concours. Hein. Et ces 7500 agents, la masse salariale annuelle, c'est 22 milliards et quelques. Est-ce qu'avec ça, 22 milliards et 4 milliards dans l'année là, vous pensez qu'on ne peut pas recruter, créer de l'emploi pour plus de 20 000 personnes? Et voilà, jusqu'à la retraite, c'est assuré. Ah, c'est fini, désormais il n'y aura plus ça. Et on va même voir la formule pour trouver un décret pour les citoyens lambda. Si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou même dans des mauvais comportements, tu as une prime. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret-là. Et ça va passer. C'est ça, non? Et si tu as la preuve que le gars-là, il est absent, on demande des justificatifs, il n'y a pas de justificatif, ça cache, ça se paye. Si tu as la preuve qu'il a fait la corruption, tu viens. Donc on va instituer une prime pour ça. Donc l'instruction a été donnée de faire ce décret-là. Ça sera comme ça. Dans le monde, il y a des exemples. Les gens sont passés par là pour lutter contre les mauvaises pratiques, contre la corruption. Pourquoi tout le monde va venir dans la fonction publique? Voilà l'autre partie de la réflexion. Après le pourquoi recruter, pourquoi tout le monde vient dans la fonction publique? Je pense qu'on peut créer beaucoup d'emplois sans forcément être dans la fonction publique. Aujourd'hui, comme je vous dis, nous, on paye tout de l'extérieur. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Le Burkina, là, c'est une bénédiction. Il y a tout ici. Tout marche. Mais il y a d'autres secteurs. Il faut qu'on oriente les jeunes vers ces secteurs-là. Pour recruter les 7500 agents, rien que pour le concours, on dépense plus de 4 milliards. Ça, c'est pour faire le concours. Hein. Et ces 7500 agents, la masse salariale annuelle, c'est 22 milliards et quelques. Est-ce qu'avec ça, 22 milliards et 4 milliards dans l'année là, vous pensez qu'on ne peut pas recruter, créer de l'emploi pour plus de 20 000 personnes? Les emplois pérennes. Il faut qu'on arrive à rationaliser nos finances là. Ça ne peut pas se passer comme ça. On va subventionner beaucoup de cultures. On va organiser les filières là, et les aider comme on peut. Parce que nous avons de braves paysans au Burkina. On n'a pas de paresseux, hein. On a de gros travailleurs au Burkina. L'initiative qu'on a lancée, moi j'ai suivi tout de bout en bout. Jusqu'à actuellement, ils sont en train de récolter le riz. Mais on a de braves paysans. Il les suffisait d'un peu d'aide. On était parti sur 11 000 hectares. On en a à 15 000 hectares. C'est un échantillon. La plupart des bas-fonds où les gens sont partis, on me renvoie les films que je suis quand ils interactent avec les paysans. Vous allez les trouver, ils ont des bassins de 50 hectares. Mais du fait de la pauvreté, ils ne peuvent que cultiver 1 ou 2 hectares. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé de l'argent. On laboure tout, les 50 hectares gratuitement. On vous donne les intrants et on vous donne les semences améliorées que nos chercheurs ont produit. C'est les chercheurs burkinabés, toutes les semences qui ont été données, c'est eux qui ont produit. Une fois que les paysans ont eu ça, mais ils ont fait un travail incroyable. Les résultats sont largement au-delà de ce que vous attendiez.
Que ce soit le riz ou le maïs que moi en tout cas je mange, c'est ce que j'ai cultivé. Ça vient de la terre du Burkina et je ne veux plus manger de riz importé. Ça c'est fini. Et les gens sont en train de récolter actuellement. Les paysans sont dépassés. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça parce qu'actuellement, ils vont manger à leur faim, tous ceux qui ont pu bénéficier de ce programme. Ils pourront payer l'école de leurs enfants. En tout cas, ils ne vont plus tendre la main aux autres. Parce qu'au Burkina, le système c'est quoi? Quand quelqu'un est fonctionnaire dans une famille, c'est lui qui gère toute la famille. Mais pour qu'on n'inverse pas le système, que le salaire de fonctionnaire soit pour lui, il faut que les villageois aient à manger. S'il n'a pas à manger, il va venir vers vous. Mais souvent on est là, c'est ça qu'on met comme argument. Ah non, derrière un fonctionnaire, c'est plusieurs personnes qui sont là. Hein. Nous on veut casser avec cette routine. Il n'y a plus personne derrière lui, c'est sa famille. Il faut qu'on trouve du travail aux paysans aussi. Donc actuellement la tendance c'est de tout faire pour que les paysans soient indépendants financièrement. L'initiative a donné un coup de pouce, on a vu, c'était une expérience. L'offensive est lancée actuellement dans la campagne sèche, parce que l'offensive était prévue derrière la campagne humide, mais on a tout fait pour commencer en campagne sèche. Déjà, ça promet très bien. Si ça prend comme on le souhaite, mais c'est fini. Les producteurs sémenciers, nous avons les meilleurs producteurs sémenciers d'Afrique. Vous ne saviez pas peut-être, hein? Moi aussi je l'ai appris, je les ai rencontrés, qui vendent partout en Afrique les semences, les Burkinabés. Beaucoup de gens ne les connaissent pas. Ils produisent ici et ils vendent un peu partout en Afrique. C'est eux qui ont produit les semences qui sont en train d'être utilisées actuellement. Ça veut dire qu'on a du potentiel. Il y en a, il faut les valoriser, c'est tout. Il faut donner à travailler à la jeunesse. Et je ne pense pas que c'est dans la fonction publique forcément. C'est un débat qui va se mener. Il faut de la communication pour sensibiliser et à nous de pouvoir créer les emplois nécessaires pour que les jeunes puissent s'épanouir. Tout le monde est là, c'est juste la fonction publique. Non, il faut qu'on change la donne. Il y a beaucoup de secteurs d'activité. Donc, en pensant aux plus démunis, ça nous amène à changer la conception des choses. Le monde paysan qui souffre beaucoup, le combat est orienté vers eux. Aujourd'hui, nous sommes en train de creuser plein de forages à grand diamètre pour qu'ils puissent cultiver et travailler toute l'année, au lieu que ça se limite à la saison pluvieuse. Il y a un programme de 136 forages à haut débit. Donc les réalisations ont commencé, je pense que plusieurs forages ont déjà vu le jour. Et ça va continuer pour que nos paysans puissent travailler. Et je pense que c'est ça le plus important. Chers abonnés, à l'écoute du capitaine Ibrahim Traoré, on comprend bel et bien qu'il travaille en plein pied avec son gouvernement pour changer la vie des Burkinabés. Il veut créer des emplois illimités pour les jeunes et changer de façon significative les conditions de vie des paysans. Et pour réussir dans ce grand programme de lutte contre la pauvreté et chômage, il veut à tout prix mettre fin à la corruption. Au regard de toutes ces initiatives, on peut affirmer sans se tromper que le Burkina Faso sous la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré va devenir une référence d'ici quelques années. Par la voix de cette chaîne, nous saluons la bravoure visionnaire du capitaine Ibrahim Traoré. Que pensez-vous de cette réforme? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.